De devenir conférencier professionnel, mais vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui peut vous orienter pour pouvoir devenir conférencier. Et maintenant, TJ Motivation, la plateforme qui aide la jeunesse sur le plan, sur la communication, sur le leadership et de la motivation, est là pour vous, afin de pouvoir vous orienter sur cette chaîne qui est TJ Motive Action. À ne pas oublier que je suis l'ensemble du Sénat, je suis conférencier professionnel, donc chercheur et aussi influenceur. Nous allons parler de sujets assez intéressants, c'est comment devenir conférencier professionnel. Donc je vais partager avec vous notre écran pour pouvoir apprendre ensemble. Je pense que ce sera très très important de rester connecté pour pouvoir saisir le sens des choses, puisque vous devez apprendre à devenir conférencier et comment devenir conférencier professionnel puisque vous êtes la voix de l'impact. Voilà, notre conférence est là pour vous. Donc restez connectés et pour pouvoir apprendre avec nous. Voilà, rapidement, nous allons partager avec vous notre écran pour pouvoir apprendre avec nous. Donc rapidement, devenir conférencier professionnel. Devenir une voix d'impact, l'art de transformer ton savoir en conférence. Pourquoi devenir conférencier professionnel? Est-ce que c'est une nécessité ou bien est-ce que c'est pas nécessaire de devenir conférencier professionnel? Donc nous allons répondre avec cette question tout au long de cette grande conférence. Pourquoi devenir conférencier est-il une nécessité? Nous avons un plan très détaillé. Nous allons voir qu'est-ce qu'une conférence, qu'est-ce qu'un conférencier, mission de conférencier, les qualités essentielles d'un vrai conférencier. Et nous allons cerner quel type de leadership devrait-il développer, comment structurer ton savoir en conférence, comprendre et développer une communication d'influence, qu'est-ce qu'une communication d'influence, comment et pourquoi développer ta carrière de conférencier. Et je vais partager avec vous mon parcours, disons, avec vous. Et puis, s'il y a des réponses, vous pouvez laisser les réponses dans les commentaires et on va répondre avec ces différentes questions. Voilà le plan de notre conférence aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que il y a pas mal de personnes qui cherchent à devenir conférenciers, mais ils font beaucoup d'erreurs. Ils font beaucoup d'erreurs parce qu'ils ne savent pas comment devenir conférencier, qui il doit chercher pour pouvoir lui aider dans cette tâche. Et cette conférence aujourd'hui sera pour vous. Vous allez mieux comprendre la notion de conférence. Qu'est-ce qu'une conférence? Donc, dans un premier temps, une conférence est un événement académique, un événement professionnel où des chercheurs, des experts ou leaders partagent leurs travaux, leurs idées et expériences devant un public. Donc, une conférence, elle sert à diffuser le savoir. Donc, c'est capable de partager le savoir, c'est favoriser le réseautage et stimuler la réflexion collective. Donc, une conférence, c'est un événement académique, un événement professionnel dans laquelle on partage, disons, des travaux, on partage des idées, on partage des expériences devant un public qui peut être, qu'on peut dire, donc un public qui est en pleine soif de savoir. Donc, elle sert à diffuser le savoir, donc favoriser le réseautage. Donc, ça permet d'augmenter votre réseau, ça permet de stimuler la réflexion, c'est-à-dire que d'aider l'autre à réfléchir, d'aider l'autre à poser les bases de la réflexion collective. Donc, selon un grand psychologue américain, il a dit qu'une conférence, surtout académique, est un événement c'est un événement d'une ou plusieurs journées
durant lequel les chercheurs présentent leurs travaux à leurs pairs. Donc, c'est dans une conférence académique. Donc, les chercheurs présentent leurs travaux par les pairs. Les conférences permettent de rester connecté à son domaine. Donc, pourquoi faut-il faire des conférences? Dans un premier temps, c'est parce que cela permet de rester connecté à votre domaine et de découvrir les avancées scientifiques. Et ce qu'il faut comprendre, il y a plusieurs types de conférences. Il y a conférences internationales, il y a conférences nationales, il y a conférences régionales, locales, il y a symposium, il y a workshop, il y a séminaire, il y a conférences industrielles, il y a conférences professionnelles. Mais dans ce cas, une conférence professionnelle dédiée aux praticiens experts d'un domaine échange sur les bonnes pratiques. Donc, dans un premier temps, il faut comprendre que pour devenir conférencier professionnel, il faut être en mesure il faut être un expert dans un domaine. Vous voyez? Donc, les autres, vous pouvez les lire, par exemple, conférence internationale, c'est large échelle participant de plusieurs pays, thèmes globaux, etc. Donc, il y a conférence nationale, donc qui est dans le cadre d'un pays, par exemple. Si on veut faire une conférence qui couvre Haïti, donc c'est une conférence nationale. Donc, plus court et plus ciblé en par exemple, un symposium. Donc, workshop, format interactif et pratique, ouais, apprentissage d'une méthode ou d'un outil. Donc, on fait un workshop pour pouvoir apprendre un outil, une méthode, etc. Donc, on fait aussi des séminaires, petits groupes de discussion, approfondir sur un sujet donné. Ouais, donc conférence industrielle, cela est axé sur les applications pratiques, sur les applications innovantes et tendances sectorielles. Mais en gros, il y a trois catégories de conférences, trois grandes catégories de conférences. Il y a conférence académique, il y a conférence industrielle, conférence professionnelle. Une conférence académique, donc diffusion du savoir, par exemple, validation scientifique, réseautage entre chercheurs. Il y a innovation, il y a démonstration, il y a aussi démonstration, il y a démonstration de produits, il y a opportunité d'affaires, il y a conférence professionnelle. Donc, par exemple, lorsqu'on veut donner des formations continues, des partages de pratiques, etc., développement de carrière, donc si on veut devenir, par exemple, motivateur, donc, par exemple, quelqu'un qui fait les conférences sur la motivation et le développement personnel, donc ce sont des outils qui sont extrêmement importants à cerner pour devenir conférencier. Donc, la question c'est dans quel angle vous voulez évoluer, dans quelle catégorie de type de conférence voulez-vous se lancer. Donc, la question c'est de se positionner dans cette démarche. Ouais? Il faut se positionner. Et voulez-vous devenir conférencier académique, diffusion du savoir, validation scientifique, résultats entre les chercheurs. Donc, dans un sens académique, il faut plutôt être un chercheur, donc quelqu'un qui fait un niveau de master, un niveau de maîtrise, un niveau de doctorat, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans cet angle-là. Donc, qu'est-ce qu'un conférencier? La grande question, c'est pour vous, c'est qu'est-ce qu'un conférencier? Donc, un conférencier est une personne qui intervient lors d'un événement. Donc, c'est lors d'une conférence, lors d'un séminaire, lors d'un congrès, lors d'un forum, pour présenter un sujet précis à un auditoire. Donc, un conférencier est une personne qui intervient lors de l'événement. Donc, pour présenter un sujet précis à un auditoire. Donc, selon Loriot, un conférencier est un professionnel invité à partager des connaissances, invité à partager ses expériences et idées pertinentes lors de conférences, congrès, séminaires ou réunions. Donc, son rôle dépasse la simple prise de parole. Donc, il doit transformer l'information en réflexion. Ouais? Donc, connecter les idées au contexte public. Être capable de prendre l'idée, de chercher les besoins du public. Donc, d'adapter ses idées, ses réflexions avec le public pour pouvoir créer ce qu'on appelle un ensemble de réactions pour toucher sa conscience. Ouais? Et inspirer des changements réels. Donc, il y a trois qualités que le conférencier doit développer. Première qualité, c'est expertise et savoir. Ouais, un conférencier doit être un expert et doit prioriser les savoirs, la connaissance. Ouais, deuxième aspect, qualité, c'est transmission et pédagogie. Il doit être un vrai pédagogue, quelqu'un qui peut transmettre assez bien une information ou bien une formation. Donc, il faut être capable de développer ce qu'on appelle l'impact et influence. Donc, si on veut devenir conférencier,
il faut avoir une technique pour créer son impact, pour créer son influence. Et nous allons très bientôt parler d'une conférence qui parle de impact et influence. Comment faire de l'impact et comment devenir influent. Voilà. Donc, un conférencier est un véritable orateur. Un véritable orateur de conférence doit transformer l'information en réflexion, relier les idées au contexte du public et inspirer de véritables changements dans la façon dont les gens perçoivent un sujet donné. Dans le contexte des entreprises, par exemple, un conférencier peut aider les équipes à repenser le leadership, à repenser l'innovation, à repenser les stratégies de vente ou la transformation numérique. Donc, un vrai conférencier, c'est quelqu'un qui peut chercher justement les besoins du public, de son public. Donc, il peut créer ce qu'on appelle un effet qui peut bouleverser le public afin de réagir. Voilà la nécessité de devenir conférencier, donc de devenir un véritable orateur. Et vous allez voir qu'un véritable orateur peut devenir une personne qui peut devenir rapidement la voix du public. Donc en pratique, c'est que il y a pas mal de définitions. Donc si on peut dire que la définition d'un intervenant, de conférencier à une conférence, donc comprend 3 éléments essentiels. Donc expertise approfondie dans un domaine, donc vous devez cerner un domaine, des compétences de communication, donc il faut être un vrai communicateur, donc il faut développer votre sens de communication et il faut être engageant, donc il faut être une personne qui sait engager, donc capacité à relier les connaissances à la réalité. Donc comme je vous ai dit, il faut être capable de relier vos connaissances donc à la réalité du public, donc contextualiser, c'est-à-dire mettre la réflexion dans la réalité, dans la pensée du public. Ouais. Cela signifie qu'un conférencier ne se contente pas de transmettre des informations. Donc vous n'êtes pas journaliste, donc vous n'êtes pas là pour transmettre des informations, mais pour organiser des idées, pour construire un récit captivant et guide l'auditoire à travers un raisonnement qui favorise à la fois l'apprentissage et la réflexion. Donc il faut qu'il y ait l'apprentissage et la réflexion. Il faut qu'il y ait un ensemble de raisonnement, mais il faut un ensemble d'apprentissage, mais il faut favoriser aussi la réflexion de l'équipe. Donc lorsqu'on parle de savoir, expertise et savoir, le conférencier est reconnu pour ses connaissances. Donc lorsqu'on vous invite à intervenir, certainement on vous garde comme étant quelqu'un qui maîtrise un domaine, donc qui maîtrise le domaine en question. Donc cela est perçu comme quelqu'un qui démarque des autres. Ouais? On est déjà différent des autres. Il apporte une valeur ajoutée en partageant des idées. Donc on pense que si vous êtes là, on apporte de nouvelles choses. Ouais? Richesse et expérience et pertinente. Donc transmission et pédagogie. Donc sa mission, donc être capable de transmettre, donc votre mission est de rendre les savoirs accessibles, de rendre les savoirs clairs et de rendre les savoirs inspirants. Donc un vrai conférencier structure son discours. Donc pour informer, pour former et pour aussi, ici pour motiver et l'auditoire, pour motiver son auditoire. Donc quand je parle d'influence, au-delà de l'information, il cherche à transformer la perception, la pensée, la conscience, l'identité des autres, les comportements du public. Donc, il incarne une voix crédible. Un vrai conférencier incarne une voix crédible et mobilisatrice, capable de susciter réflexion et action. Donc voilà, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un conférencier n'est pas seulement un orateur, donc il est un expert, il est un pédagogue, il est un inspirateur. Voilà. C'est pourquoi il y a un petit schéma qui représente, qui peut vous aider à comprendre les métiers de conférencier. Les métiers de conférencier. Donc, je pense que vous pouvez vous-même essayer de deviner quelques métiers de conférencier. Vous-même préciser quelques métiers de conférencier. Donc, ce qui est important, c'est que cette conférence est pour vous quand même. Donc, lorsque je vous ai parlé les types de conférences, et vous montrer qu'est-ce qu'une conférence, et
explique les qualités d'un vrai conférencier. Et maintenant, nous allons voir ensemble les métiers de conférencier. Donc, ce sera très très important pour vous de savoir ces choses ici. Donc, les métiers de conférencier. Ici, il y a plusieurs facettes du métier de conférencier. Il y a conférencier, on parle de keynote, c'est le conférencier principal, donc celui qui mène, celui qui est invité comme maître c'est celui qui va faire un discours impactant. Donc il est le conférencier, le host de cette conférence. Donc il est l'invité d'honneur. Conférencier de contenu, donc lorsqu'on partage du savoir. Conférencier de divertissement, il y a quelqu'un qui peut venir pour pouvoir créer de l'ambiance. Ouais. Il y a aussi d'autres qui peuvent venir pour pouvoir animer un atelier, par exemple, enseigner une méthode, enseigner un outil, donc en pratique, donc maître de conférence. Donc vous pouvez venir dans cette conférence comme étant le maître de conférence, c'est-à-dire que celui qui va conduire la conférence. Et vous êtes invité comme aussi conférencier motivationnel, quelqu'un qui sait motiver, quelqu'un qui sait guider, quelqu'un qui sait coacher, quelqu'un qui inspire les autres. Ouais? Donc vous devez choisir quel type de conférencier dont vous voulez devenir. Les types de leadership à développer. Chaque conférencier doit développer un style de leadership, comme leadership intellectuel, leadership d'influence, leadership émotionnel, leadership organisationnel. Ouais? Il faut être bon sur le plan intellectuel, il faut être bon sur la question de l'influence, être capable d'influencer les autres à travers les réseaux sociaux, à travers les médias sociaux, etc. Donc les médias, on peut le dire comme ça. Et puis il faut être capable de développer une sorte de leadership émotionnel, comprendre, déterminer l'émotion des autres, c'est-à-dire que la psychologie des gens, comprendre les gens. Et il faut être capable de bien vouloir apprendre à organiser vos temps, organiser vos projets, organiser vos moments de conférence, organiser tout ce qui mérite d'être organisé. Donc, dans le leadership intellectuel, je ne vais pas rester trop puisque il y a un ensemble de choses qu'il faut voir dans le cadre de cette formation. Donc, le leadership intellectuel, c'est crédibilité du savoir. Donc, on sait que vous maîtrisez quelque chose. Deuxième élément, c'est leadership d'influence, donc capacité à convaincre et inspirer. Être capable d'inspirer l'autre. Être capable de convaincre l'autre. Donc, mobiliser par la parole. Donc, transmettre, transformer les perceptions, les comportements. Et il faut être capable de susciter l'action. Un vrai conférencier suscite l'action. Donc, il mobilise les autres. Le déchet émotionnel. Donc, savoir toucher les cœurs du public. Être capable de toucher l'émotion du public. Donc, il faut parfois il faut être capable de toucher les faiblesses du public. Donc, les gens qui vous écoutent dans la conférence. Il faut toucher la réalité du public. Donc, il faut essayer, même avec une blague, même avec une histoire, on peut toucher l'émotion du public. On peut faire sentir qu'il mérite de se mettre en action. Donc, un témoignage personnel qui inspire résilience, courage. Donc il faut être capable de structurer sa carrière. Donc, vous devez être en mesure de structurer ton image, ta carrière professionnelle, savoir gérer les conférences comme des projets. Donc, il faut être capable de préparer, de communiquer, de rendre visible, c'est-à-dire créer ce qu'on appelle de la visibilité. Donc, il faut être capable de bâtir une marque personnelle et un réseau solide. Voilà, pour conclure cette partie, donc, un conférencier doit être à la fois un penseur crédible, un moteur d'influence, un inspirateur, un bâtisseur de carrière. Un conférencier doit être à la fois un intellectuel, un influenceur, une personne, qu'on pourrait dire, qui peut inspirer les autres. Il doit être un bâtisseur de carrière, donc il doit savoir organiser. Cette combinaison qui fait de lui une voix d'impact et non simplement un orateur. Donc,
ce qu'il faut comprendre dans cette partie, un vrai conférencier n'est pas seulement un orateur. Donc, il est capable de pouvoir dominer la pensée des autres, d'influencer les autres, ouais, d'orienter les autres. Ouais, il doit être en mesure de pouvoir savoir bien organiser. Il doit être capable de communiquer. Il doit être capable de rendre visible, ouais, donc l'ensemble des activités. Donc, un vrai conférencier doit se mettre en action chaque seconde pour être différent. Voilà pourquoi vous devez, dans cette première partie, que vous devez cerner ces choses ici. Et en plus, pour continuer, il y a les étapes qu'il faut maîtriser. Les étapes pour structurer ton savoir. Donc, comment structurer ton savoir comme conférencier, ou bien votre savoir comme conférencier. Donc, au départ, vous voulez devenir conférencier, donc il faut clarifier ton objectif, bien, votre objectif. Donc, clarifier vos objectifs. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Donc, pourquoi vais-je devenir conférencier? Donc, l'objectif, avec des verbes à l'infinitif, comme, par exemple, devenir, par exemple, motivateur, ouais, devenir un chercheur, un expert, ouais, en intelligence artificielle, ouais, un expert en technologie, mais pour pouvoir enseigner les autres. Ouais, identifier ton audience. Quelle audience? Quel type d'audience veux-tu avoir? Veux-tu avoir ou bien voulez-vous avoir? Ouais. Organiser ton contenu et tes visuels. Donc, apprends à organiser tes visuels. Ouais, moi, je rencontre avec des personnes qui m'avaient aidé tout au long de ma carrière. Ouais. Il y a des mentors qui m'ont aidé afin de pouvoir de savoir organiser mes idées. Donc, utiliser des techniques pédagogiques, de savoir écouter des conférences pour voir comment les éducateurs arrangent les choses. Donc les éducateurs transmettent toujours des connaissances donc, sur la pédagogie, des techniques d'enseignement. Pourquoi un mentor est indispensable? Pourquoi faut-il avoir quelqu'un qui peut vous aider? Donc, clarification du savoir. Donc, il vous aide à organiser, vos idées. Donc, gain de productivité. Il te montrera des raccourcis, mais il vous montrera des raccourcis méthodologiques. Ouais. Développement du leadership. Et donc, un mentor peut vous aider à développer votre propre leadership. Ouais. Ouais, votre propre style, ouais, votre propre influence, ouais. Donc, il peut vous aider dans l'impact sur ta carrière. C'est-à-dire qu'il peut vous inviter à intervenir, ouais, dans une conférence. Il a l'habitude de faire, donc il doit vous inviter. Donc, il peut vous inviter à intervenir à côté de lui-même. Donc lorsqu'on voit cela, il faut accepter de pouvoir intervenir. Donc, pour approfondir, un mentor est un miroir. Il reflète tes forces. Et lorsqu'on a un mentor, cela vous aide à se concentrer sur vous-même. Cela vous aide à trouver vos faiblesses, à trouver vos forces. Ouais, il est là comme un miroir. Ouais. Il est un guide qui structure ton savoir. Donc, il peut vous aider à structurer ton savoir, mais votre savoir. Ouais. Il peut vous aider à structurer votre savoir. Donc, il est un catalyseur qui accélère ta productivité et ton impact. Donc, il peut vous aider à accélérer ta productivité et ton impact. Donc, en gros, donc, un mentor est un miroir, un guide, un catalyseur. Donc, pourquoi faut-il de développer ta carrière de conférencier? Il y a une très bonne question. Une très belle question, une question pertinente. Premièrement, c'est pour créer ta visibilité, ta crédibilité. C'est-à-dire que vous êtes bon dans un domaine. Visibilité, pour augmenter ton impact, pour augmenter votre visibilité sur le plan social. C'est-à-dire que sur le plan intellectuel. Ouais. Donc, cela permet de faire beaucoup d'impact
et ça permet de vous aider à devenir très influent. Comme moi-même, j'ai été sélectionné par l'ambassade des États-Unis comme l'un des jeunes les plus influents d'Haïti. Donc, dans le cadre de mes travaux, dans le cadre de mes travaux, c'est-à-dire que dans le cadre de mes engagements, ouais, ça permet d'ouvrir des opportunités professionnelles. Ouais. D'autres opportunités peuvent venir en ce sens. Donc, comment développer ta carrière de conférencier? Il y a 4 éléments qu'il faut savoir. Donc, commencer petit. Accepter de commencer petit. Construire ton réseau. Donc, construire une équipe autour de vous à travers WhatsApp, à travers Facebook, à travers Instagram, à travers Twitter et tant d'autres plateformes pour pouvoir construire un réseau. Parce que un réseau, on parle de réseau, on parle de pouvoir. Créer une marque, avoir une marque. C'est-à-dire que donc, vous fonctionnez sur quelle marque? Donc, les personnes vous voient quand ils voient quoi? Ouais, donc il doit être capable de voir en vous, ouais, un nom qui vous reflète, ouais, un domaine qui vous passionne. Donc, une marque, c'est une représentation, ouais, de vos projets, de vos idées, de vos impacts, ouais. Ouais. Quatrièmement, c'est pour personnaliser ton savoir. C'est-à-dire que structurer tes connaissances, tes conférences, être capable de structurer vos connaissances. Donc, en gros, ce qu'il faut noter, c'est que développer ta carrière de conférencier, c'est passer du statut d'orateur occasionnel à celui de leader d'opinion. Tu deviens une voix, ouais, qui inspire, qui influence, qui transforme. Donc, un conférencier, ouais, c'est d'être capable de devenir un orateur indispensable. Là, ouais. Donc, c'est de devenir un leader d'opinion, ouais, quelqu'un qu'on peut inviter à parler avec le public, avec la communauté haïtienne ou autre communauté. Donc, tu deviens une voix qui inspire, une voix qui influence et une voix qui impacte. Donc, cela permet de passer cela permet de sortir de la passion au professionnalisme. C'est-à-dire que c'est une étape. Donc, tu développes ta passion, bien vous développez votre passion et cela devient, en créant, bien en développant ta passion, donc on crée le côté professionnalisme de vous-même. Donc, on crée l'ambiance pour que les gens vous voient comme étant un professionnel dans ce domaine en question. Donc, en conclusion, chers étudiants, chers responsables professionnels, passionnés de la prise de parole en public, jeunes leaders, une conférence n'est pas seulement un lieu de parole. Ouais, c'est un espace de transformation. C'est un espace de transformation. Un espace d'identification, ouais, de besoins, un espace d'échange, ouais, un espace de conscience, un espace dans lequel on peut conscientiser l'autre. Ouais, un espace où on partage des idées, on partage des expériences, on partage des savoirs. Ouais. Donc, être conférencier, c'est accepter la mission de devenir une voix d'impact. Ouais. Devenir conférencier, c'est choisir de devenir un leader d'opinion, transmettre ton savoir, inspirer ton auditoire et bâtir des ponts vers l'avenir. En d'autres termes, il faut passer de la passion au professionnalisme. Chaque étape de ton parcours doit refléter discipline, authenticité et vision. Donc, cher jeune, souviens-toi, ton savoir n'a des valeurs que lorsqu'il circule. Donc, il faut être capable de faire circuler votre savoir. Donc, un conférencier, c'est quelqu'un qui aime partager, qui aime transmettre, ouais, qui aime aider les autres à grandir. Lorsqu'il devient lumière donc il devient rapidement lumière pour les autres. Donc, en gros, il faut oser prendre la parole en public, il faut oser structurer ton message, il faut oser influencer positivement ton environnement dans la zone, dans l'environnement où vous évoluez. Car, au fond, être conférencier, c'est choisir de transformer des vies par la puissance de tes mots. Ouais. Donc, c'est une phrase qu'il faut garder. C'est choisir de devenir conférencier, mais être conférencier, c'est choisir de transformer des vies par la puissance de tes mots.
Ouais, devenir conférencier, c'est être capable c'est être capable de, de transformer des vies par la pensée, par la puissance de tes mots, par la puissance de tes idées, par la puissance de tes actions, par la puissance de ta détermination. Ouais. Ce qu'il faut retenir, c'est que la conférence est un espace de transformation. Une conférence est une voie d'impact. Le parcours, le parcours est une évolution de la passion vers le professionnalisme. Le savoir prend sens, ouais, lorsqu'il est partagé, inspiré les autres. Merci et à très bientôt pour une autre formation. Je tiens à vous remercier. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt pour une autre formation.